so in love with you. Coucou mes amis, on se retrouve pour la suite des horoscopes sentimentaux pour ce mois d'avril 2023. Aujourd'hui, nous allons faire les éléments d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. N'oubliez pas les amis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Cela pourra vous apporter des compléments d'informations sur ce tirage aujourd'hui. On n'oublie pas, c'est un tirage général, cela ne peut pas convenir à tout le monde, chacun a sa propre voie et son propre chemin. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, je vous affiche mon mail et mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre et nous regarderons cela ensemble. D'accord? Alors, on va utiliser plusieurs oracles. On ira chercher l'énergie principale avec le tarot de l'amour, voir quelle énergie principale pour ce mois d'avril 2023. On complétera avec 3 cartes du chakra du cœur et 3 cartes du grand oracle de l'amour. Et ensuite, vous vous poserez 3 questions. Vous poserez une question, ou 3 si vous voulez, oui d'ailleurs. Mais vous vous poserez une question. Moi, je vais tirer 3 cartes. Et chaque carte apportera une réponse à une de vos questions. Donc, vous pouvez effectivement vous poser 3 questions. Ou bien alors une seule question et vous choisirez votre carte. Je vous laisserai un temps pour pouvoir vous poser et choisir. D'accord? Allez, on est parti. Donc, on va regarder pour ce mois d'avril 2023, quelle est l'énergie principale de mes signes d'air, s'il te plaît. Je tenais aussi à vous le dire, parce que je l'ai énoncé dans les premiers signes, le mois d'avril sera basé sur des horoscopes sentimentaux. C'est des demandes qui m'ont été faites par mail. Je ne peux pas les faire par signe, je n'ai pas le temps nécessaire pour cela, donc je continue à faire les horoscopes par éléments. Voilà, mais les horoscopes sur ce mois d'avril 2023 seront exclusivement et seulement sur la partie sentimentale. Allez, on est parti. Donc, pour mes éléments d'air pour ce mois d'avril 2023. Alors, on va prendre la première. Alors, on va nous parler ici de commencement. Il y a pour vous une période d'initiation sur ce mois d'avril. Pour moi, il va y avoir le commencement d'une relation ou le commencement d'un amour de soi. Pour certains, je vois qu'il y a du travail qui a été fait ou peut-être même que vous allez commencer un travail sur vous-même, ce qui va engendrer beaucoup d'initiation, beaucoup de compréhension. En tout cas, on part de zéro. Pour moi, il y a peut-être même le recommencement dans une relation où on remet les choses à plat et on repart de zéro. Il peut y avoir aussi le commencement par une rencontre. Dans tous les cas, les choses sont mises à plat et on repart sur quelque chose de nouveau, les amis. D'accord ? Ici, on voit, vous voyez, on a ici cette énergie en fait féminine qui ressort de cette fleur de lys, qui rejoint pour moi ici la connexion entre la terre et l'univers, en fait le céleste, par le biais de cette lune. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous allez comprendre sur ce mois d'avril 2023 qu'il y a quelque chose de nouveau. Même à l'intérieur de vous, il y a des choses qui vont se renouveler, il y a peut-être cette sensation, cette guérison qui va commencer à s'opérer. Il y a vraiment de très belles énergies sur ce mois d'avril pour mes signes d'air. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur pour ce mois d'avril, s'il te plaît, pour mes signes d'air. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons ? À la coupe, nous avons ici une relation discrète et secrète et nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pour moi, sur ce mois d'avril 2023,
On vous dit très clairement que vous pouvez effectivement recommencer à zéro, que vous pouvez vous engager dans cette nouvelle relation, ou que vous pouvez ici peut-être recommencer, peut-être avec une personne qui arrive de votre passé, parce que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vos peurs proviennent des choses que vous avez vécues vous, et qui ont marqué votre corps, qui ont marqué votre vie. Et c'est ces peurs-là qui vous empêchent d'avancer. Ici, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées par rapport à la personne qui arrive en face de vous, par rapport peut-être à la vie que vous allez mener, que vous allez commencer à entreprendre. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas dans ces doutes, essayez vraiment d'avancer en mettant vos peurs de côté, d'accord ? Il est possible ici qu'il y ait une relation discrète, secrète, qui se profile à l'horizon, ou bien alors vous êtes dans une relation discrète ou secrète. C'est peut-être pour ça ici que vous avez des peurs et que vous avez des doutes. Parce que pour vous, j'entends que cette relation doit être mise au grand jour pour que justement vous puissiez avancer et que vous puissiez avoir comme, vous voyez, cette sensation de preuve en fait de la part de l'autre personne. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'une relation discrète, une relation secrète, c'est plutôt très bien au départ, puisqu'elle permet de garder votre cocon. Elle permet aussi d'éviter aux mauvaises énergies de l'entourage de venir justement se mêler des fois de choses qui ne les regardent pas, ou d'être peut-être trop dans le « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Fais attention, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Gardez votre cocon, au départ. Gardez votre intimité, gardez votre histoire pour vous et évitez justement, ça la protège en fait, voyez. Évitez à ces énergies extérieures de venir se greffer et de peut-être empêcher justement que cette relation soit mise au grand jour. Une fois qu'elle sera mise au grand jour, j'entends qu'elle sera protégée, donc il y aura un socle, il y aura un fondement, il y aura quelque chose de posé. Donc personne ne pourra venir déconstruire en fait ce que vous avez déjà construit. D'accord? Donc n'ayez pas peur de cette relation discrète, de cette relation secrète, si toutefois vous êtes dans ce cas-là, ou bien alors si la personne que vous allez rencontrer va être justement dans ces énergies-là. Moi je pense au contraire que ça peut énormément vous aider à construire, les amis. C'est peut-être ça ici le commencement, c'est le commencement peut-être aussi d'énergie nouvelle, le commencement de l'acceptation de choses que vous ne connaissez pas justement. Allez, on regarde. On va donc prendre 3 cartes, s'il te plaît, pour mes signes d'air. Alors au dos. Eh bien au dos, nous retrouvons la fusion des sentiments, les amis. Un mois où vous allez fusionner avec votre partenaire. Peut-être fusionner avec vous-même si vous êtes célibataire. Vous allez fusionner avec vos propres valeurs et avec le fait de vous aimer aussi peut-être vous-même. En tout cas, il y a beaucoup d'alchimie, soit avec la personne que vous allez rencontrer, soit ici avec la personne à laquelle vous êtes. Il y a peut-être un début de relation ici qui commence à s'installer justement. Mais il y a une fusion de sentiments, il y a quelque chose de très beau, quelque chose de... Vous êtes très connectés l'un et l'autre pour moi. Alors, on a ici la blessure de trahison, la vie en commun, et une autre personne perturbe la relation. Pour les personnes qui sont en couple, on a ici peut-être un engagement qui va se faire sur ce mois d'avril 2023. On va vous proposer ici peut-être de vivre avec vous. Vous allez trouver pour certains un logement à vous deux, peut-être l'achat d'une maison, ou bien alors un logement en location. Mais en tout cas, il est question de vie en commun. Il est question de s'installer. Il est question ici d'être ensemble, de fusionner ensemble, de partager votre quotidien et vraiment d'avancer avec une certaine sécurité et d'avancer avec un fondement, vous voyez, avec vraiment le socle de votre relation. Et il va y avoir pour moi ici une concrétisation dans la matière par une vie en commun, par une demande de vie en commun peut-être. Alors, on me montre l'image ici d'une personne qui va vous remettre les clés de sa maison. Peut-être à un moment plutôt romantique, donc c'est vraiment très beau. Pour certaines personnes voilà, qui sont dans cette attente, qui sont dans cette énergie-là, je dirais plutôt, parce que le mot attente, c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu de mal avec ce mot-là.
Mais dans ces énergies-là, on me parle pour moi d'une vie en commun. Voilà, on parle pour moi d'une proposition de vivre en commun. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait une personne qui perturbe la relation. Il est possible, alors soit dans une rencontre que vous allez faire, soit déjà vous êtes en couple, mais dans tous les cas, il y a une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui fait partie des énergies de l'entourage et qui perturbe cette relation. Il est possible ici que vous devriez peut-être utiliser la loi d'attraction, peut-être utiliser ici des choses énergétiques, peut-être des soins, pour pouvoir justement englober dans votre bulle que vous et votre partenaire. D'accord? Dans tous les cas, il y a, si vous êtes dans une situation peut-être un peu difficile, ou bien alors dans une situation où vous sentez que les énergies ne sont pas fluides, il y a peut-être une autre personne qui vient perturber cette relation. À faire attention en tout cas sur ce mois d'avril, de ne pas laisser peut-être trop d'énergie rentrer, ou d'être trop dans l'expansion des choses et justement d'attiser en fait cette jalousie autour de vous. Alors je sais, beaucoup vont me dire oui mais on doit vivre au grand jour, peu importe de ce que les autres pensent. Oui, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Sauf que parfois il faut nettoyer. Parfois vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin peut-être d'une autre personne pour justement nettoyer les énergies autour de vous et que ces énergies-là ne viennent plus entraver votre vie. D'accord ? Bien sûr qu'il faut vivre, bien sûr qu'il faut avancer, bien sûr qu'il faut partager, mais surveillez quand même un petit peu l'entourage. Surveillez ce qui se passe autour de vous, parce qu'ici, il y a une personne qui ne vous veut pas forcément du bien. Pour certaines personnes, on va nous parler de contrôle. Soit pour les célibataires, soit pour les couples. Ne soyez pas dans ce contrôle des choses, c'est-à-dire que les choses qui doivent arriver, arriveront. Il y a ici une blessure, donc quand on est dans le contrôle et quand on veut que les choses se passent vraiment comme on a envie, c'est parce qu'on a cette blessure de trahison en fait à l'intérieur de nous qui n'est pas forcément encore réglée et qui vient happer en fait vos peurs. Vous voyez, à la coupe, on avait ce sentiment de peur qui était là parce qu'il y a encore peut-être des choses à travailler, une blessure de trahison à travailler qui peut remonter à loin, qui peut remonter à l'enfance. Et pour certaines personnes, vous êtes dans ce contrôle. Dans le contrôle de l'autre, dans le contrôle que la relation se passe comme ci, comme ça, dans le contrôle de vouloir que la rencontre soit comme ci, comme ça. Et au final, peut-être que l'univers a tout autre chose pour vous. Peut-être que le chemin qui va amener à cette rencontre, ou le chemin qui va amener à cette relation, ou à l'épanouissement de votre couple, ben c'est peut-être un chemin que vous n'avez pas justement à contrôler. Parce qu'il est écrit, parce qu'il est destiné, et parce que de toute façon, ce qui doit venir à vous arrivera. Tôt ou tard, soit par le biais de retour, soit par le biais d'un chemin qui est complètement hors de votre cadre. C'est souvent le cas d'ailleurs avec les personnes qui sont dans ce contrôle-là. D'accord ? Donc soyez vraiment ouverts aux choses, soyez attentifs pour certains, aux personnes qui vous entourent. Pour d'autres, vous allez avoir une très très belle proposition, une proposition de vie en commun, une proposition de concrétisation. Pour moi, il y a vraiment ici les prémices de quelque chose de très beau. Une fois que cette personne sera, vous voyez par exemple, sur la personne qui perturbe la relation, une fois que cette personne sera mise en dehors de ce cadre, une fois que vous aurez travaillé sur la blessure de trahison, les choses vont pouvoir s'amorcer dans la matière. Pour moi, il y a le commencement de la prise de conscience de certaines choses. Pour certaines personnes, vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous n'êtes pas forcément seul dans cette triangulaire, dans ces énergies en fait. Alors, l'autre personne, ça peut être, c'est pas forcément un amant, une maîtresse ou une autre personne qui vient pour détruire le couple, mais ça peut être d'ordre familial, ça peut être amical. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et pour les personnes qui sont dans ce contrôle-là, vous allez, pour moi, prendre conscience qu'il faut vous dégager de ce contrôle pour que justement il y ait ce lâcher prise et que vous puissiez avancer les amis. Alors, on va compléter avec le grand oracle de l'amour. Et on va regarder. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a ici le labyrinthe, l'égarement. Il est possible effectivement pour certaines personnes que sur ce mois d'avril 2023, vous soyez dans cet égarement. Vous soyez dans ce labyrinthe où vous n'avez pas forcément l'impression qu'il y ait porte de sortie. Parce que je pense que vous êtes dans vos peurs.
les amis signes d'air, vous êtes un petit peu trop dans vos peurs et vous avez cette sensation que vous êtes perdu et que vous ne savez pas quel chemin prendre. Alors, à la coupe, nous avons l'amour et nous avons la chance. Il y a pourtant une opportunité qui arrive à vous. Soit dans le cadre de votre couple, l'opportunité de recommencer quelque chose, l'opportunité de remettre des bases, de remettre des fondements. Soit effectivement peut-être par rapport à une rencontre amoureuse qui arrive à vous et c'est l'opportunité pour vous de construire et de commencer quelque chose. Pour moi, il y a quand même, malgré vos doutes, malgré vos peurs, malgré peut-être effectivement les personnes qui sont autour de vous, beaucoup d'amour à votre disposition. Si vous saisissez cette chance de prendre conscience des choses, de travailler sur vous et de vous dire qu'à un moment donné, il faut peut-être avancer d'une autre manière que celle que vous avez envisagée, il est possible effectivement pour moi qu'il y ait beaucoup d'amour sur ce mois d'avril, les amis. De toute façon, nous sommes dans un cycle lunaire, là depuis la nouvelle lune, qui nous envoie vers de nouvelles énergies et surtout des énergies de recommencement, des énergies de renouveau. On reprend quelque chose, on remonte quelque chose avec quelqu'un, on rencontre des nouvelles personnes. Il y a un renouveau et ça fait partie des énergies lunaires. D'accord ? Allez. Alors, au dos, nous avons la carte de l'équilibre, les amis. Nous avons la prudence, hop, et la solitude. Il faut retrouver un équilibre, effectivement, parce que vous êtes peut-être trop dans ces doutes, trop dans ces peurs, et vous vous méfiez de beaucoup trop de choses. Je pense qu'à un moment donné, l'équilibre est intérieur. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous pour gérer ces peurs et pour avoir confiance en l'autre, confiance en l'avenir, confiance en la vie. D'accord ? Vous avez peut-être besoin pour certains d'une période de solitude pour justement revenir à vous, pour travailler sur vous et pour être dans cet équilibre intérieur. Tant que vous n'êtes pas à l'intérieur de vous totalement dans l'équilibre et totalement dans l'énergie en adéquation en fait avec ce que vous voulez, ça ne se matérialisera pas comme vous le souhaitez. D'accord ? Parce qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur de vous se matérialise à l'extérieur. Si vous êtes stressé, si vous êtes dans vos peurs, si vous êtes dans vos doutes, si vous êtes dans la méfiance, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous mettre encore plus dans ces doutes et dans cette méfiance. D'accord ? Donc vraiment ici, très important. L'équilibre, pour moi, va être très important sur ce mois d'avril. Alors, nous avons la crise, la souplesse et la concrétisation. Période de doute, période de crise, période d'angoisse. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas vraiment quel chemin vous devez prendre. Vous êtes dans l'égarement. Il y a peut-être ici le commencement de nouvelles énergies qui viennent vous perturber. Il y a de toute façon un apprentissage. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à travailler. Pour certains. Pour d'autres ici, on est dans la concrétisation des choses. On est dans l'avancement au niveau du couple. On est dans la matérialisation. On avait tout à l'heure le déménagement, la clé, la vie en commun. On nous le répète ici avec le grand oracle de l'amour. Il y a le dernier puzzle qui va venir se mettre dans cette concrétisation, se mettre dans ce couple et qui va solidifier les choses. D'accord ? Pour certains, on va vous demander ici d'avoir de la souplesse, d'avoir une prise de recul, d'avoir une prise de hauteur. L'amour vous est destiné, vous voyez, on a ce cœur ici. On a cette danseuse qui va vers ce cœur, qui va vers cette lumière et vers cet amour. Mais il va falloir lâcher prise. C'était la carte du contrôle tout à l'heure dans le chakra du cœur où lâchez. Essayez de vous dire que de toute façon, vous ne contrôlez pas les choses. Et le fait de vouloir contrôler les choses va être peut-être même encore pire parfois parce que ça peut repousser les bonnes personnes. D'accord ? Donc, pour moi ici, il y a un travail à faire pour certaines personnes, peut-être des personnes qui sont célibataires et qui n'arrivent peut-être pas à faire des rencontres comme elles le souhaitent ou alors d'attirer les bonnes personnes à elles. Pour moi, il faut sortir de vos peurs, il faut sortir de vos doutes, il faut travailler sur vous
peut-être vous faire accompagner par des thérapeutes. Il y a des magnétiseurs qui sont très doués et qui peuvent énormément vous aider par des soins énergétiques qui vont travailler en profondeur. Et essayer d'avoir ce lâcher-prise, cette souplesse, de voir qu'à un moment donné, de toute façon, tout est destiné. Donc si ça doit vous arriver, ça vous arrivera. Si ça doit venir à vous, ça viendra. D'accord? Ayez confiance en la vie. Et pour certains, la concrétisation, les amis. Il y a ici un engagement durable, un engagement, ça peut être aussi sur de nouvelles rencontres. On parlait de couple, mais on peut être aussi ici sur une rencontre, peut-être pour les personnes qui ont déjà travaillé, qui ont déjà avancé dans leur chemin. Il y a ici une rencontre très importante, une rencontre qui va poser les choses, qui va être solide, qui va être fiable, d'accord? Et qui va se concrétiser, ok? Là, ici, j'entends qu'il y a vraiment eu une avancée, soit pour les personnes qui sont célibataires et qui ont travaillé, ou les personnes qui sont en couple. Ici, on a une très très belle avancée, d'accord? Sur ce mois d'avril 2023. Pour ceux qui sont en période de crise, en période de peur, prenez vraiment ce temps de solitude, prenez vraiment ce temps de revenir à vous. Ça peut faire peur d'être seul, je le conçois, je l'entends, mais c'est nécessaire. Il est nécessaire de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose derrière. Et tant que vous avez ces peurs et ces doutes qui sont là, la construction ne pourra pas se faire de façon saine. D'accord? Donc ici, on retrouve ce commencement et cette initiation, donc l'énergie principale qu'on avait là, dans plusieurs domaines. On commence à se prendre en main, on commence à lâcher prise et on recommence ou on commence de nouvelles choses dans la matière. C'est vraiment, vraiment ce qui ressort. Trouvez votre équilibre, les amis. C'est très, très important. Alors, vous allez vous poser une question ou plusieurs questions. Moi, je vais tirer 3 cartes. Et puis, vous allez, à un moment donné, choisir votre carte. Et on va regarder ce que cela nous dit. Allez. Pour mes éléments signataires, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me sortir 3 cartes sur 3 réponses temporaires? 3 questions qui pourraient se poser. Alors, moi j'en ai trop, je vais aller chercher cette carte. Hop. Allez, on la met là. Tu pourrais éviter de me les faire sauter partout, s'il te plaît. Les 2 autres, s'il te plaît. Ok, je vais les chercher. On ne les contrarie pas. Hop. Et hop. Allez, je positionne les cartes. Et je vous laisse choisir. Allez, on y va. Pour la première, nous avons le succès, les amis. Donc, par rapport à votre question, on vous dit ici que c'est oui. On vous dit ici qu'il y a un grand succès à venir, que c'est prometteur, si c'est par rapport à une rencontre, une nouvelle rencontre, que c'est quelque chose de prometteur. Il y a de l'abondance ici, sur ce choix-là. Le second choix, nul besoin de s'inquiéter. Pour certaines personnes peut-être qui se posaient des questions par rapport à une relation, à des doutes, des angoisses, on vous dit ici que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, que tout est juste, tout est dans l'ordre des choses et que tout va vous revenir tel que cela doit être, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas peut-être sur cette relation qui arrive ou sur ce couple, il y a énormément de bienfaits à venir. Et la troisième, communiquez clairement. Donc pour des personnes ici qui étaient peut-être en proie de demander des choses ou peut-être par rapport à ce que vous souhaitez, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il faut ici faire des demandes auprès de l'univers par rapport à ce que vous souhaitez, mais on vous dit de communiquer clairement. C'est-à-dire qu'ici, que vous soyez dans une situation de célibat, de couple ou de nouvelles relations, la communication va être très importante par rapport à votre question, les amis. Voilà. J'espère en tout cas que ça peut vous aider et que ça va surtout vous aider à avancer, les amis. Dans tous les cas, n'hésitez pas
à me contacter si vous avez besoin, à contacter peut-être un thérapeute si vous connaissez un thérapeute pour les personnes qui ont des besoins au niveau énergétique pour pouvoir avancer. Les amis, vous êtes dans une phase de commencement et d'initiation, d'accord? Donc vous êtes dans une phase d'apprentissage, vous êtes dans une phase ici de commencement de nouvelles vies ou de commencement de nouvelles relations, d'accord? Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon mois d'avril 2023, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. I'm so in love with you.